l'intervalle avec 2-5 avec premier doigt sur la troisième corde à deuxième case et puis quatrième doigt à 5 sur la première corde. Rien à signaler, sauf que vous voyez le 2 il est en gras et le 5 il est en maigre. Enfin il n'est pas que... Enfin c'est pas exactement du gras et du maigre, mais il y en a qui est en plus gros et l'autre en plus petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voix principale elle est en gros. Il faut la faire ressortir. Donc là c'est la voix qui est ici en bas. Et donc si je joue juste la phrase numéro 1, il vaut mieux que j'entende ça. Où j'ai essayé de faire ressortir ça. Ok? Que la voix du dessus où ça donnerait ça. Alors pourquoi il faut faire ressortir la voix du dessous? C'est parce que quand on écoute l'original, ce que moi j'ai mis en dessous, en vrai c'est au-dessus. Mais au ukulélé on ne pouvait pas mettre la voix du dessus au-dessus sans dépasser la 12e case. Alors du coup je l'ai mis en dessous, mais il faut la jouer plus fort. Ok, donc à chaque fois là que vous voyez une note en gros, et ben, en fait il faut la jouer au plus fort. Et là, pour les 3 premières mesures jusqu'au 4-5, et ben, c'est le pouce qui va jouer plus fort. Ok, donc ça c'était notre première empreinte. Deuxième empreinte, 0,4, il n'y a rien à signaler. On met le doigt qu'on veut sur 4. Le quatrième doigt, ou le troisième doigt, ou le deuxième doigt, de toute façon tout marche. 2, 3 non plus, rien à signaler. On pourrait le faire avec 2 et troisième doigt, ça marcherait très bien. Ou avec premier, deuxième, comme ça vient. Enfin, comme ça vous arrange. Là par exemple j'ai mis quatrième, troisième à 4 et puis premier et deuxième à 2 et 1. Si par exemple j'ai mis premier et deuxième doigt ici, je vais glisser le deuxième doigt à 2. Je suis deuxième mesure, j'ai 0 et 2. 0 à la base avec le pouce et 2 sur la première corde. Pourquoi deuxième doigt? Parce qu'après pour faire l'intervalle 2-3, j'aime bien utiliser premier et troisième doigt. 2 sur la quatrième corde et 3 sur la première. Mais il y aurait... Enfin voilà, on pourrait glisser le deuxième aussi, hein, ça marcherait aussi. On pourrait arriver ici avec le deuxième doigt, de toute façon, et puis glisser le deuxième. Si on met le premier, c'est moins bien, parce que pour passer de cette empreinte à celle-ci, on est obligé de soulever le premier doigt, et il risque d'avoir une coupure entre les notes. Et une fois que j'ai fait 0,2, je suis deuxième mesure, 0,2, et puis après je glisse donc le deuxième doigt, troisième case, et je mets mon premier doigt, deuxième case, quatrième corde. Et puis la troisième empreinte c'est 3 et 4, et donc je glisse d'une case, j'arrive à 3 et 4. Et troisième mesure, j'ai 5 à l'aigu, 4 sur la 4, enfin 5 sur la première corde, 4 sur la quatrième case, donc je glisse encore d'une case. Ok, ça marche. Et donc là j'ai 3 fois la même empreinte où je fais 2, 3, 3, 4 et 4, 5. Et sur le 4, 5 j'ai ce rythme là, tchac, tchac, tchac. Ok, donc si je vais lentement comme ça, 1, 2, 3. D'accord? À la fin, tchac, tchac, tchac. Je pense que c'est pas difficile. Ou en tout cas, si c'est difficile, vous irez pas loin dans le tuto parce que le reste, c'est beaucoup plus dur. L'accord de G6 avec 2 7. 7, 7 sur la première et deuxième corde. Je l'ai fait avec, comme je suis là avec premier et deuxième, j'aime bien aller... Attends. Voilà, j'étais là avec premier et troisième, et je glisse mon troisième doigt et je mets mon deuxième en dessous. Et puis après, pour faire les 2 7, et puis après quatrième. Donc là il y a 3 sons, hein. Quatrième corde à vide, et puis 7 7 sur la première et deuxième, que je fais pouce, index majeur. Et puis le G7 à la fin, pour le 7, soit je mets le quatrième doigt, soit je glisse. Évidemment, si ça c'est vrai, c'est doigté si on a mis, par exemple, quand on fait la montée avec premier et troisième doigt. Si on la monte avec premier et deuxième doigt, 2, 3, 3, 4, 4, 5, bah là, par exemple, je pourrais glisser le deuxième doigt et puis arriver à 7 et 7 avec les premiers et deuxième doigts. Et puis si je suis là comme ça, je peux aussi y aller avec 3 et quatrième doigt. En fait, il n'y a pas de règle. Et puis si je suis là comme ça avec 7, 2 et troisième doigt, bah, je peux mettre quatrième doigt. Tout marche. Ce qui est difficile sur les deux derniers accords, c'est de faire ressortir la voix du milieu, c'est-à-dire sur la deuxième corde. Donc c'est cette note qu'il faut faire ressortir le plus. Donc en fait, si j'exagère, ça donnerait ça. Bon, j'ai bien joué ça, on l'entendait pas fort comme ça.
Et puis celle-ci, on l'entend résonner vu qu'elle est à vide. C'est difficile de ne pas la faire sonner. Ok? Et bien là, on a vu toute la première phrase. Je la fais un coup lentement. Et puis après, on passe à la deuxième. 3. 1, 2, 3. Phrase numéro 2. On commence sur le quatrième corde à vide. Elle tombe après, après le troisième temps. C'est-à-dire que quand je jouais ma première phrase, 1, 2, 3. Et je comptais 3 temps sur le dernier accord. Et après le 3, enfin je vais la jouer moins vite hein, pour comprendre. 1, 2, 3. Et après le 3, 1, 2, 3. Et l'accord ici tombe sur le 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1. Ok, celui-là tombe sur le 1. Et donc, 3 et 1, le et, c'est entre le 3 et le 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1. Et donc le 0 tombe sur le et. Donc ça c'est pour la mise en place. C'est vachement utile de le savoir. Ok, donc le dernier accord de la première phrase durait 3 temps. 2, 3. Et tout de suite, celui-là tombe après le et. Quand j'étais sur mon dernière empreinte, 1, 2, 3, en fait, j'anticipe l'empreinte ici. Je la pose pas sur le 1, je la pose à la fin du 3. Quand je joue ma quatrième corde à vide, eh ben, déjà mes doigts ils sont prêts. Comme ça, quand j'attaque cinquième mesure l'accord de Do, eh ben, je suis pas en retard. Surtout que ça va vite. Ok? Au final, ça ira vite de jouer ça. Donc là, j'ai joué toute la deuxième phrase. La dernière note que je laisse résonner d'habitude, hein, c'est pas grave. Donc j'ai cette empreinte qui ressemble à un accord de Sol, sauf que Sol c'est ici. Et là j'ai la même empreinte, mais premier, deuxième doigt, septième case sur les premières et troisième cordes, puis troisième doigt à 8 sur la deuxième corde. Quand j'attaque ça, moi j'attaque avec index majeur annulaire. Et vous voyez qu'en gras, il y a la troisième et la première corde. Ça veut dire qu'il faut que j'essaye de faire ressortir la troisième et la première corde. Parce que la mélodie, elle est sur 2 cordes à la fois. C'est comme si j'avais ça. Avec autant d'importance, la voix du dessous que la voix du dessus. Là, je pense que je la fais ressortir. Si je la faisais pas ressortir, ça ferait ça. L'oreille, elle est concentrée sur 7, 6, 7 sur la première corde. En revanche, si j'essaye d'accentuer cette troisième corde, pour équilibrer les voix, on l'entend, et en fait on entend les deux voix et c'est cool. On n'a pas entendu le 6, excusez-moi. Moi je trouve que ça ressemble plus à l'original, en 8 bits, que quand on égalise les voix, que si on les égalisait pas. Quand je dis égaliser, c'est au niveau de la balance volume, quoi. Donc, si j'attaque comme moi, si vous faites comme moi avec index majeur annulaire, comment on fait pour faire ressortir la troisième corde? En fait, il faut que l'index il fasse un plus grand geste que le majeur. En fait, le majeur, il est tout doux, et avec l'index, je plie mon doigt pour essayer d'accrocher la corde. Et là, on l'entend plus. En revanche, si je fais, par exemple, les trois doigts un geste identique, de pliage comme ça, le son va être assez homogène entre les trois cordes. Des fois, ce qui se passe, c'est que c'est la première corde qui ressonne le plus, comme ça. Et après, ça dépend des gens, parce qu'il y en a, ils ont un annulaire très faible, et du coup, on entend plus ça. On entend assez peu la première corde dans ces cas-là. Bon, l'idée, c'est d'essayer de faire ressortir ces deux notes. Donc pour y arriver, on joue ces deux notes exclusivement, et après on joue les trois en même temps, et on voit si on a perdu, on n'entend plus les extrêmes.
L'autre façon, c'est de jouer avec pouce, index majeur. À ce moment-là, je pense que c'est plus facile de faire ressortir la troisième corde quand on la joue au pouce. Autre chose aussi, c'est facile parce que le pouce il est devant. J'en vois beaucoup quand ils arrivent chez moi, j'allais dire, et ben ils jouent le pouce en face l'index. Et à ce moment-là, c'est difficile d'avoir un pouce sonore parce que quand il veut forcer, ben il a pour obstacle l'index. Donc il faut qu'il soit devant et comme ça il a plus de poignes, il a plus de gestes et c'est plus facile de faire ressortir cette note. Avec le pouce en face l'index, c'est plus difficile. Et le risque, c'est si je force trop, c'est de claquer la corde. Et normalement c'est pas joli quand on claque la corde, si on joue pas du funk ou certains styles. Ok. Donc ça c'était ma première empreinte de Do, et j'essaye de faire ressortir la troisième corde. Après j'arpège. Quatrième corde et deuxième. Dans l'original, quand on écoute ça, les notes de l'accompagnement sont jouées très brèves, comme ça. Ok? Comment on fait pour les éteindre? Une fois que j'ai attaqué, là bon j'attaque mon accord que je laisse résonner. La quatrième corde, dès que je la joue, je repose le pouce dessus. Et le majeur qui va attaquer la deuxième corde, dès qu'il la joue, il se repose sur la deuxième corde. Ok? Donc ça fait... Et ainsi, la quatrième et la deuxième corde ont été brèves. Si on n'y arrive pas, ou si ça nous le ralentit trop, eh ben on le fait pas, on joue comme ça. Ça marche très bien. On reconnaît la musique quoi. On peut d'ailleurs ne pas aimer en jouant... Enfin quand on dit une note courte comme ça, on peut dire piquer. Ok? Donc voilà, pour les éteindre, les cordes, là, je repose le doigt qui a attaqué la corde tout de suite après l'avoir attaqué pour l'éteindre. Donc ça, on a fait ça sur la première empreinte. C'est pas la deuxième empreinte. C'est la même empreinte, sauf que j'ai glissé mes doigts d'une case. Et donc mon premier et deuxième doigt se retrouvent à 6 et mon troisième doigt à 7. Et pareil, j'essaie de faire ressortir troisième et première corde. Et c'est le même arpège, quatrième, deuxième corde, et je reviens sur le Do. Et mesure 8, j'ai la deuxième corde. La deuxième corde, normalement, si j'étais... Enfin, je devrais la jouer au pouce parce que c'est une note de basse. Moi, je la laisse résonner pendant que je joue après la phrase 3. Mais rien obligé. Mais voilà, si je la joue à vide, c'est pour la laisser résonner, justement. Plutôt que la jouer à 4. Ok? Et là, on a vu la deuxième phrase. Je la joue au métronome et on part juste après le 3 pour que l'accord tombe sur le 1. 1, 2, 3 et 1. Quand je disais je la joue au métronome, je voulais dire je la joue en rythme. J'ai pas branché mon métronome. Ok? Donc voilà pour le déchiffrage de la deuxième phrase. Phrase numéro 3. Alors la phrase numéro 3, en vrai, elle démarre sur la quatrième corde et elle fait 0, 2, 4, 5, 5 sur la première corde et puis on arrive à l'accord. Mais, comme la note qui précède la dernière note de la phrase 2, c'est la deuxième corde à vide, tout de suite après l'avoir attaqué, on commence la troisième phrase. Donc je l'ai insérée dans la phrase 2. C'est une note qui fait la jonction, ou qui fait un pont ou un tuilage entre les phrases 2 et 3, ok? Donc la première note de 8, c'est en vrai la deuxième phrase, mais je l'inclus dans la troisième phrase pour le travail. Donc j'ai joué cette deuxième corde au pouce si... Enfin logiquement, moi je dirais qu'il faut la jouer au pouce, même si moi évidemment je la joue avec un doigt parce que c'est plus commode. Je la laisse résonner et pendant ce temps, sur la quatrième corde, je fais 0, 2, 4, 5, 1. Alors quel doigt je mets? C'est pas obligé, il y a plusieurs doigtés possibles, je montre d'abord celui que moi je joue. 0, 2, 4 avec 2 avec le premier doigt, 4 avec le deuxième doigt, et le 5, je glisse mon deuxième doigt, ok? 0, 2, 4, 5, premier, deuxième et deuxième doigt.
et j'attaque ça avec index majeur. Ok? Il y en a qui jouent comme ça. Ah, le morceau va très vite et c'est bien de s'habituer. Ceux qui n'ont pas commencé à s'habituer à jouer en alternant index majeur, ils vont avoir du mal parce qu'évidemment, on peut aller vite comme ça, mais en alternant index majeur, on peut aller plus vite. Donc ceux qui veulent jouer avec vélocité, ils doivent impérativement alterner index majeur. Ou index annulaire, hein, ça marche. Hein. Les deux index annulaires, index majeur, ça se vaut. Majeur annulaire, c'est plus dur. Mais pour l'entraînement, c'est bien de s'entraîner aussi à un majeur annulaire. Hein. Ok. Bon, là, c'était la petite parenthèse. Je repars sur ma phrase numéro 3 et je fais 0, 2, 4, 5 avec le 4, 5, j'arrive avec le deuxième doigt. Et le 5 sur la première corde, je le fais avec le premier doigt. Ok? Pourquoi? Parce que le Do de la mesure 9, je le fais avec deuxième, troisième et quatrième doigt. Ok? Ceux qui détestent faire l'empreinte de Do comme ça avec deuxième, troisième et quatrième doigt. L'empreinte de Do, c'est la même que de la mesure 5 hein, qu'on a vu dans la phrase 2. Donc, cette phrase-là, si vous ne voulez pas la jouer avec 2, 3, 4, il faut la jouer avec classique, premier, deuxième, troisième doigt. Mais à ce moment-là, on ne peut pas arriver ici avec un premier doigt, parce que sinon, on ne va pas enchaîner rapidement. Il risque d'avoir une coupure de son entre le 5 ici et l'accord de Do de la mesure 9. Donc, à ce moment-là, si je veux arriver comme ça, je réfléchis, quel doigté je peux prendre, par exemple... pour jouer le 5 sur la première corde avec un deuxième doigt et je glisse mon deuxième doigt à 7 et c'est la façon la plus commode pour arriver sur le Do sur le temps, au bon moment, sans retard et sans coupure entre le 5 et le 7. En glissant le doigt, c'est le mieux, ok? Donc à ce moment-là, si vous voulez arriver comme ça, vous réfléchissez quel doigté vous prenez pour arriver sur un 2 sur la première corde. Ça, je le déconseille. Même si c'est réalisable, par exemple. 0, premier, deuxième, et puis là, je mets le premier doigt sur 5. Ce serait possible. Enfin, il y a plein de doigtés possibles. Moi, j'ai donné le mien. C'est ce qui compte. Qu'est-ce que je fais, moi? Voilà. Et après, j'arrive ici avec 2, 3 et 4e doigt. La mesure 9, les notes, c'est les mêmes que la mesure 5. Et la mesure 10, la mesure 5 c'est quand je faisais ma phrase 2. Hein. Et la mesure 10 c'est la même que les deux premières notes sont les mêmes que la mesure 6 que je faisais dans ma phrase 2. Donc je glisse l'empreinte ici, d'une case. Donc là je suis à 7, 8, 7. Je glisse d'une case et j'attaque ma 4e corde. Pareil, hein, les notes de l'accompagnement quand c'est pour faire un effet valse, sur les 2 et 3e temps, elles sont coupées, donc hop, 4e corde, j'éteins, 2e corde, j'éteins. Je fais mon accord de B sur G, j'attaque, 4e corde, j'éteins. Et après, 6, 5, que je fais avec premier et 4e doigt. Pardon. Ok, pourquoi je faisais au départ Do avec 2e, 3e et 4e doigt? C'est parce que quand je suis là, j'aime bien enchaîner cet accord-là, 5 et 8, avec premier et 4e doigt. Et j'ai l'impression d'y arriver mieux quand j'étais avec 2, 3 et 4e doigt. Mais il n'y a rien d'obligé, si on est là comme ça, c'est pas difficile non plus de faire comme ça. Ok? Donc je reprends le début de la phrase 3, je le joue au thème, enfin en rythme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là j'arrive sur le Do 5, 7, 7. J'avais mal fait ressortir la deuxième corde, la troisième corde. Ok. Donc là pareil, hein, quand j'attaque, j'essaye de faire ressortir ces notes là. Bon, l'enchaînement entre le 5-8 et la mesure 11, le Do, il est facile parce que le 4e doigt il va glisser. Il va glisser à 7, le 3e doigt va se mettre là, le premier doigt il monte. Je pense que l'enchaînement est facile.
sans que ça fasse. C'est bien que si c'est lié. Et une fois que je suis là, j'arpège, troisième corde, j'ai en piquant, check, bref, quatrième corde. Mesure 12, deuxième corde. Quand je joue la deuxième corde, j'attaque avec le majeur, et tout de suite je repose le majeur, comme ça l'éteint. Je soulève mon premier doigt, j'attaque la quatrième corde, et j'éteins. Je soulève mon troisième doigt, et j'attaque la troisième corde, et j'éteins. Donc la mesure 12, j'entends ça en fait. C'est que si je n'arrive pas à éteindre, je joue comme ça marchera très bien. On peut jouer le morceau sans éteindre les résonances. Et si on peut, en fait les doigts sont déjà posés sur les cordes, ou presque, et après ils se reposent tout de suite. Et on entend ça. De toute façon vous avez compris le principe, si vous n'y arrivez pas, une fois qu'on a compris le principe, on peut s'entraîner quand même. J'enchaîne donc toute la phrase 3 au rythme. 1, 2 et 3 et 1. Quand j'ai joué les notes piquées, en fait il n'y a que Ce qui est bien, c'est que quand on joue les notes piquées, c'est que les notes de la mélodie qui résonnent, elles résonnent longtemps. Et qu'on continue à les entendre quand je joue les notes piquées. Par exemple, si je reprends mesure 9. Voilà. Phrase numéro 4. Alors, c'est pas la plus dure. Il faut poser d'abord le premier doigt sur la troisième case, deuxième corde. Et dès qu'on l'a posé, il faut tout de suite poser 3 et 4 sur la première et troisième corde, cinquième case, comme ça. On n'a pas le temps de tout anticiper, de poser, et puis après... Donc quand on apprend ça, évidemment, on pourrait se dire, ok, je vois le diagramme d'accord, je pose mon G7, tac, 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 tac. Troisième, quatrième, sur la quatrième corde, et puis sur la cinquième case, première et troisième corde. Mais en fait, on n'a pas le temps. Il faut d'abord poser ça, et après poser simultanément troisième et quatrième doigt sur la cinquième case. Et s'entraîner à faire. Ok. Donc moi je prends majeur et puis après index annulaire, mais on peut faire, si on joue les suivants comme on fait, ça marche aussi avec pouce majeur. Ok. Quand je joue 5-5, c'est-à-dire mon premier temps de la mesure 13, il faudrait que je retire le premier doigt, sans le retirer trop loin, c'est juste le soulever pour arrêter la résonance. Comme ça. Si j'y arrive pas, je le laisse appuyer. Ça marche aussi. Mais là on entend un accord. Et en fait c'est mieux si on le retire. Ok? Et après, on joue l'arpège. 3 sur la deuxième corde, 4 sur la quatrième. Et pareil, dès que j'ai joué avec le majeur, si j'ai joué piqué pour les phrases 2 et 3, et ben je pique pour la phrase 4. Ok. Et après le Fa dièse 7, c'est la même empreinte, une case plus bas. Donc mesure 14, mesure 15, j'ai mon empreinte. Je garde les doigts au-dessus des frettes, même 1 et 2, même si quand j'ai éteint la résonance, j'ai arrêté de presser, parce que c'est une solution aussi. Moi je dis à chaque fois il faut reposer le doigt ici, mais on peut aussi en même temps arrêter de presser. Là on me voit, j'appuie, hop, j'arrête de presser, ça a coupé le son. Ok, donc je peux arrêter de presser, mais je garde mon empreinte en forme et comme ça je glisse ici. Quand je glisse, le 3 et le 4, eux, ils ne sont pas soulevés. Faudrait pas, là, le premier et deuxième doigt, ils sont, on va dire, ils touchent pas les cordes quand je glisse, mais le 3 et le quatrième, on l'entend. Il n'y a pas de coupure de son, parce que si j'arrive à le filmer, c'est pas évident, hop, je suis là, et hop, je glisse sans quitter la touche. Enfin bon, vous avez compris, pas besoin non plus. Et puis, c'est le même arpège, deuxième corde piquée, et troisième et quatrième corde piquée. Et je reviens, mesure 15, c'est la même que mesure 13.
Donc ça c'est facile, la quatrième phrase. Et après je termine par la troisième corde, deuxième case. Normalement je devrais la jouer au pouce. Pardon. Et je rappelle aussi les notes piquées, il faudrait les jouer moins fort que quand je joue la mélodie. Hein. Parce que là, même s'il n'y a pas de... Elles sont pas en même temps, hein, faut... Ok. Bon, je pense que la quatrième phrase, j'avais rien d'autre à dire, c'était pas la plus dure. Phrase numéro 5. Je vais terminer la phrase numéro 4 avec un 2 sur la troisième corde, deuxième case. Quand je joue ce 2, il faut le maintenir quand je vais débuter la phrase 5, quand je vais faire 3, 5 sur la deuxième corde, et puis 2, 3, 4 sur la première corde. Évidemment, comme c'est rapide, j'alterne index, majeur, index. Souvent je dis on faut buter la mélodie. Là, bon, on peut buter, mais par exemple on peut pas buter la deuxième corde. Sinon, quand je joue la basse ici, si je bute, tout de suite je l'éteins. La résonance, elle serait de la deuxième corde, elle serait éteinte si je bute. Donc c'est pour ça que je suis obligé de pincer. Et après je continue en pinçant. Bon, je peux buter comme ça fait un crescendo, c'est sympa. Mais je pense que c'est pas utile de buter. Après on pourrait même buter quand il y a deux cordes et pas deux cordes, par exemple la mesure 17, donc on pourrait buter les deux cordes. C'est peut-être mieux, hein, je sais pas, j'ai pas essayé. Mais bon, comme on peut pas tout buter quand il y a des accords à 3 sons, souvent il vaut mieux pas buter. Moi je bute, je pense, jamais dans cette chanson, dans cette musique. Donc je repars, mesure 16. J'avais terminé ma quatrième phrase avec le deuxième doigt, avec le premier doigt, deuxième case, troisième corde, et je monte 3, 5 sur la deuxième corde, et puis 2, 3, 4 sur la première corde. Je fais pas de barré, je pourrais barrer, ça marche aussi. Hein. Et je fais 3, 5, 2, 3, 4 avec le barré. Je barre pas, mais c'est une solution impossible. Hein. Aussi autre chose, quand j'alterne un index majeur annulaire, enfin, ou en tout cas un index majeur, des fois, il faut réfléchir si c'est pertinent quand on démarre un trait rapide, un trait c'est une suite de notes rapide, si il vaut mieux commencer par l'index ou par le majeur. Alors là, qu'est-ce que je vais choisir? Eh bien, si je commence par l'index, qui est la mauvaise solution, qu'est-ce qui se passe? Je fais index, majeur, et puis là je fais index, ok? Et naturellement, quand on joue avec index majeur, le majeur joue plutôt les notes qui sont en haut, et puis les majeurs en bas. Donc il vaut mieux faire le changement, commencer par le majeur, après index, et puis là, naturellement, le majeur, il trouve plus facilement la première corde que l'inverse. En commençant par l'index, que l'index, il faut le tirer un peu pour qu'il descende. Bon, c'est évidemment, les deux sont possibles, on peut commencer par l'index, hein. Index, majeur, index, et je peux aller très vite, hein. Il n'y a pas de problème. Là, je commence avec l'index, mais je pense c'est mieux de commencer par le majeur, parce qu'on arrive plus facilement sur la première corde. Bon, ça c'était mon petit point de vue, mais ça, voilà, fallait le dire quand même. C'est des petits détails qui font la différence peut-être. Hein. Quand je suis arrivé là avec mon quatrième doigt, bon moi si on le fait avec le barré, ça marche aussi le troisième doigt, mais quand je le fais comme ça, j'ai fait 2, 3, quatrième doigt sur la première corde et j'arrive avec le quatrième doigt. Comme ça, je glisse le quatrième doigt à 5, je mets mon troisième doigt à 5 aussi sur la troisième corde et j'arrive sur mon accord de G7 de la mesure 17. Et puis la mesure 17, c'est la même que la mesure 13 et 15 dans la phrase 2, et puis on a notre empreinte de G7, comme ça on pose d'abord les deux doigts, et puis on arpège 3 sur la deuxième corde, et puis 4 sur la quatrième corde, en piquant, si on a déjà piqué. Ok, jusqu'à là ça va. Et je le fais en rythme. 1, 2, 3, excusez-moi, 1, 2, 3, 1. Et là je pique. Mesure 18. Bon, je la joue entier. Mesure 18. La note à faire ressortir, c'est le pouce là. Le 7, il va être bref. Ok, comme ça. Parce que c'est une note de l'accompagnement, le 7 sur la deuxième corde. Donc, piquer. Et piquer le 7 sur la troisième corde.
Évidemment, je rappelle, si on n'a pas piqué dès le départ, c'est logique de ne pas piquer, de jouer avec résonance partout. Hein. Ça marche aussi, hein. Je la joue avec les résonances. Pardon. Voilà, donc là je dis on retire le doigt comme ça, enfin moi c'est comme ça que je fais, hein. Le 7 sur la deuxième corde, et je réutilise le même doigt sur la troisième corde, 7, 7. Pour le deuxième accord de la mesure 18, je barre. Il n'y a rien d'obligé, mais je trouve que c'est confortable de barrer. Ok, j'essaie de faire ressortir un premier et troisième, hein, faut y penser. Des fois j'y pense et des fois j'y oublie. C'est la vie. C'est la vie. Bon, quand je le fais comme ça, j'ai le deuxième doigt sur le 8, troisième doigt à 9. Le deuxième doigt sur le 8, il va glisser à 7. Et je vais me retrouver mesure 19 avec cette empreinte. Mais c'est important d'avoir le deuxième et le troisième. Pourquoi? Parce que quand là, le 7, il va continuer de résonner, il ne faut pas le lâcher. Le 8, faut pas le lâcher non plus, même s'il n'a pas besoin de résonner. Pourquoi? Parce qu'après, je vais mettre le 7 sur la troisième corde. Et je retrouve mon empreinte, qu'on va dire l'empreinte de sol, même si c'est un accord de Do. Parce que sol, c'est ici, et do, ici, à 7, on est à Do. Ok? Donc, mesure 19, je plaque mon accord. J'essaie de faire ressortir quatrième et première corde. Si je faisais ressortir la deuxième et la première, ça faisait la même chose. Hein. C'est les mêmes notes. Ah non, c'est pas les mêmes notes. C'est un Do et c'est un Mi. Je dis n'importe quoi. Ok, donc quatrième et première, comme c'est écrit sur la tablature. Et après, troisième, deuxième corde, en piquant. Et quand je pique là, chaque fois, hein, j'arrête de presser avec le doigt. Hein. Par contre, le 8, j'arrête pas de presser. Hein. Il est bien accroché, c'est juste la main gauche qui est éteinte. La main droite qui est éteinte, les cordes. Ok. Alors là, évidemment, quand on le joue lentement, quand on arrive à la fin, là j'enchaîne 19 et 20. Ça fait bizarre parce que là, on entend toujours la résonance de la corde à vide et puis on coupe. Alors après, il n'y a plus rien. Ça fait pas joli. Mais quand on le joue plus vite, par exemple, si je joue plus vite, 1, 2, 3. Quand je joue la mesure 20, en fait, il y a toujours un peu de résonance de la mesure 19 et donc ça fait moins... ça fait plus cohérent. Quand on le joue lentement, des fois, on peut trouver que ça fait moche, mais dans la rapidité, c'est plus fluide. Hein. Pardon. Voilà, là on entendait toujours le 9 pendant que le 7 de la mesure 19 quand je jouais la mesure 20. Et ça paraissait plus logique. Donc voilà, je fais la phrase 5 en rythme. 1 et 2 et 3 et 1 et... Phrase 6. C'est tout. Quand je terminais la phrase 5, j'avais 7 empreintes. Enfin, j'avais 7 empreintes écrites sur le diagramme, et puis après, je faisais 7, 8 sur la troisième corde, et je terminais, j'avais à peu près cette empreinte. L'empreinte de Do, enfin, qui est l'empreinte de Sol classique, et puis 7e case. Quand je démarre la phrase 6, c'est bien d'avoir cette empreinte de posée, ok? Tac, tac, tac. Pourquoi? Parce que je vais attaquer la quatrième corde, et tout de suite pour enchaîner l'accord de Do mesure 21, je garde le 7 appuyé, parce que je m'en sers, le 7 il est déjà en place pour... c'est le deuxième temps de la mesure 21, ok? Donc il faut le laisser appuyer quand j'enchaîne phrase 5 et phrase 6. Donc quand on démarre l'apprentissage de phrase 6, on a déjà ce doigt posé, ok? Donc j'attaque la quatrième corde, très facile, et tout de suite après l'avoir attaqué, on pose cet accord. Donc si vous n'êtes pas familier, il faut quand même vous entraîner. On est là, il faut enchaîner cette empreinte et cette empreinte rapidement. Ok, donc l'empreinte, tiens je vais faire un gros plan, tuc, 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 ok. Et quand je fais comme ça, j'ai le deuxième doigt à 8 sur la troisième corde, troisième doigt à 9 sur la quatrième corde et quatrième doigt à 10 sur la première corde. Ok, et on s'entraîne. Et puis pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, il faut attaquer les cordes. Hein.
Quand c'est maîtrisé, bah ça vous servira hein, pour enchaîner, pour jouer vite le morceau. Ok, donc on va dire c'est maîtrisé. Et donc je pose rapidement l'empreinte mesure 21, j'attaque première, deuxième et quatrième corde. Et j'essaie de faire ressortir première et quatrième. Et troisième, je pique, et quatrième, je pique. Ok. Alors le troisième temps, la quatrième corde, c'est pas obligé de le piquer. Pourquoi? Parce que en fait c'est la même note qui devait résonner longtemps. Et on peut la laisser résonner, faut essayer. Hein. Les deux ça marche. Par exemple je le fais un coup en piquant et je le fais un coup en laissant résonner. Donc par exemple en piquant, j'enchaîne les trois accords, 21, 22, 23. Ok. Et maintenant je le fais en piquant. Ok. Moi je pique, mais je comprends qu'on puisse aimer en laissant résonner. Du genre, c'est celle-ci qui se prolonge quand je rattaque le troisième temps. En fait, la résonance de la note, si je coupais pas, ce serait la résonance de du premier temps. Enfin, je sais pas si c'est clair. Mais si c'est clair, c'est bon. Donc en fait, les deux se valent d'un point de vue rationnel, on va dire. Mais bon, moi je coupe, mais c'est vrai que si on laisse résonner les troisièmes temps, ici 9, on laisse résonner. Là, je joue la mesure 22, je laisse résonner le troisième temps, et puis pareil pour la mesure 20 et 23, je laisse résonner le troisième temps. Ça marche. Ça marcherait, enfin, ça serait logique. Donc, quand je suis 21, et puis je pense à couper, bon, on va dire, on a tout le temps joué piqué, troisième et quatrième corde. Et je les joue vraiment moins fort, hein. 22, je barre et je garde mon quatrième doigt, il est déjà en place. Troisième et quatrième. Et puis mesure 23, toujours mon quatrième il est posé, je pose juste mon deuxième doigt à 9 sur la deuxième corde et puis mon troisième doigt à 10 sur la troisième corde. Ok? Et puis après, je pique quatrième et deuxième, en les jouant pas fort. Aussi autre chose, là il se trouve que quand des fois je le joue, j'entends trop la première corde. Là j'ai juste enchaîné les empreintes. Et je trouve que c'est un peu... on passe à côté de la beauté, on va dire, de ce passage. Parce que je pense qu'elle réside surtout dans la voix du bas. Enfin, ce serait la quatrième corde sur les mesures 21 et 22. Et puis la deuxième corde sur la mesure 23. Et là je vais les faire ressortir. Pour qu'on entende cette descente 9, 7 et 9 sur la deuxième corde, ok? Et je pense que c'est ça qu'il faut faire plus ressortir que la première corde. Mais la première corde, on l'entendra normalement. Ok. Bon après, ça dépend aussi de l'instrument, hein, je pense. Si on a un instrument qui a un son très clair, très polyphonique, ou un son qui a un son plutôt mat et puis plus chaud, mais au moins la polyphonie est plus brouillonne. Enfin voilà quoi, ça dépend de l'instrument, je pense aussi. Ok, bah ça c'était juste la mesure, la phrase 6. Et c'était juste l'indication, peut-être plus faire ressortir la voix du bas que la voix du haut. La phrase numéro 7. Alors, quand je terminais la phrase numéro 6, j'avais cette empreinte. Et quand on regarde le début de la phrase numéro 7, on voit un 10 sur la première corde et un 9 sur la deuxième corde. Et on se dit, on va repartir comme on est arrivé parce qu'on a déjà les doigts de posés. Et ben non, on peut pas. Parce qu'enfin, on pourrait, mais ça va faire moche. Enfin, ça va être compliqué de partir comme ça, d'aller à 12. Et après de placer. Bon, moi j'aime moins, je préfère me replacer, lâcher à la fin d'une phrase, justement. Donc je fais ma phrase 6. Et je me replace pour démarrer la phrase 7. Avec premier et deuxième doigt sur le 9 et le 10. C'est pas obligé, mais je pense que c'est les meilleurs doigtés pour aller vite. Hein. De démancher ici, comme ça après le 12, on l'a sans difficulté avec le quatrième doigt. Ah bon, en même temps que, bon, là j'attaque troisième et... donc je suis à 9 et 10 avec premier et deuxième doigt, que j'attaque avec premier et deuxième doigt. 9 et 10, oui, je me répète. Bon. Sur la première et deuxième corde, voilà, c'est les mots que je cherchais. J'attaque ces deux cordes, après je vais à 12 avec le quatrième doigt.
et là c'est facile, vous voyez quand j'éteins la quatrième corde, tout de suite le pouce il se repose. Ok? Je glisse mon quatrième doigt à 10, en même temps que je pose mon 9 sur la quatrième corde. Et comme ça, j'attaque 9e case, le 9e case sur la quatrième corde, et tout de suite après le 10. Ok? Comme ça, 9 et 10. Donc ça c'était la mesure 24. Et mon empreinte que j'ai avec 3e et 4e doigt à 9 et 10, donc je fais le 10 avec le 4e doigt et le 9 avec le 3e doigt. Comme ça, quand j'enchaîne mesure 24 à mesure 25, je glisse. Donc là j'attaque 4e, 3e, 4e première corde. Et tout de suite je décale, je glisse de 2 cases et j'arrive, mesure 25, le 3e doigt à 7, le 4e doigt à 8. Et je les attaque fort. Et là, je barre à 5. Et j'attaque 2e, 3e corde. Si je veux, je suis pas obligé de barrer. Je peux mettre le premier doigt qui saute comme ça, d'une corde à l'autre. Bon, moi j'aime moins, mais de toute façon c'est pas impossible. Hein. Donc moi je préfère barrer. Pourquoi? Parce que si on barre c'est assez confortable. Ça oblige à éteindre après les notes piquées, de les piquer avec la main, de les éteindre avec la main droite. Ok? Donc comme ça, les doigts ils sont posés. Là je vais les... On les voit se reposer à chaque fois, ok? Et les 4 empreintes 25, 26, 27, c'est pas difficile parce que bon, j'ai cette empreinte là, je suis arrivé à 27, je barre, j'attaque 3e, 2e, et puis mesure 26 pour le Fa augmenté, je retire le 3e doigt de 7 et je mets mon 2e doigt à 6 sur la 4e corde. Et j'attaque 1re et 4e. Et j'attaque 2e, 3e. À ce moment-là, je barre intégrale, je retire mon 2e doigt et je place mon barré en entier. Avant, il n'était pas en entier. J'aurais pu, en fait, dès le départ, le placer en entier. Hein. Et comme ça, après, à la fin, je retire mon 2e doigt et j'attaque 1re et 4e. Je mesure 27. Hein. 1re et 4e corde. Et j'attaque 2e et 3e. Et toujours en piquant les deux notes, les 5 des 2e et 3e temps. Pardon. Ok, je renchaîne depuis 24 en rythme 1 et 2 et 3 et... Ok, là je pense que la descente sur la 4e corde, il n'y a pas besoin de la faire ressortir, de l'accentuer trop parce qu'on l'entend plus facilement. Je pense que enfin, moi j'ai l'impression qu'elle sonne, elle est moins fondue dans la polyphonie que tout à l'heure quand on jouait la phrase 6 parce qu'il y avait 3 notes déjà quand on attaquait en même temps. Et là elle est plus perdue là, la voix du milieu qu'il faut faire ressortir. C'est pour ça que la phrase 6, pardon, j'étais un peu obligé de la faire ressortir. Alors que là c'est pas la peine pour la phrase 7, ok? Ben, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour la phrase 7. Phrase 8. Je barre à 7. Ok. Donc j'ai déjà dit, on était barré 5. Je déplace mon barré, quand on terminait la phrase 7, on était barré 5. Donc je déplace mon barré à 7. Je mets mon premier doigt à 8 sur la première corde, à 8, comme ça. Et voilà, donc il s'enchaîne facilement les empreintes. Hein. Voilà, c'est juste, je voulais dire ça. Je glisse mon barré et j'ai déjà la moitié de l'accord posé. Donc 2e doigt à 8 sur la première corde. Donc j'attaque. Là j'y pense, j'éteins la 2e corde après avoir attaqué. Après je vais à 10 avec le 4e doigt, j'éteins la 4e corde. La 3e corde, je l'éteins aussi. Et le 8. Et en rythme ça fait... ça fait ça. Ok, il y a 2 noirs, 2 croches. Et j'arrive ici. À mesure 29, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais le 2e doigt à 8, il a glissé à 7 sur la première corde et j'ai mis le 3e doigt à 8 sur la 2e corde. Ok? Et quand j'attaque l'accord de la mesure 29, par exemple, moi je prends un index majeur annulaire, hop, tout de suite je repose l'annulaire pour éteindre la basse.
Faire une basse piquée. Mais avec le pouce, ça marche aussi. Ok, j'enchaîne 28-29. 1, 2, 3. Et j'ai terminé 29 en attaquant le quatrième corde à vide et la première. La dernière note, le 7 qui termine 29, en fait c'est pareil que quand je jouais les mesures, la phrase 6, celle-ci. La dernière note de l'arpège, c'était la même qu'elle était dans la mélodie, dans les notes à faire ressortir. Donc j'avais expliqué que je pouvais la laisser résonner comme ça. Et ben là c'est pareil. Le dernier 7, quand je joue 29, le 7 de l'accompagnement, le troisième temps, c'est l'harmonie, mais ça peut être aussi, on peut le laisser résonner comme si c'était la résonance de la mesure du premier temps de la mesure 29, de la mélodie. Ok? Donc ça me fait ça, j'enchaîne 28, 29. Ok? C'était tout. Phrase 9. Et à la fin, faut bien compter. 1, 2, 3. Comme ça c'est dit. Le premier accord de la mesure 30, un Fa sur G. Alors, c'est pas son vrai nom parce que normalement sur G, ça veut dire que quand on voit un slash, enfin ça c'est surtout les guitaristes qui comprennent ça, au ukulélé on n'en tient souvent pas compte. Il y a un accord, par exemple F. Là j'ai joué les 3 cordes. Et puis quand on voit F sur G, ça veut dire qu'il y a un accord de F et que la basse c'est un sol. Sauf que des fois je vais le faire comme ça et que le sol il est pas à la basse parce que c'est pas ma note la plus grave. La note la plus grave c'est le Do ici, quand je joue qu'on entend. Donc en vrai il porterait un autre nom. Mais bon voilà, au ukulélé on n'est pas très rigoureux sur le nom des accords on va dire. Donc je l'ai appelé F sur G même si on peut l'appeler autrement. On pourrait l'appeler F add 9. Même si un F add 9, ouais, enfin un F add 9 ça pourrait marcher, mais dans l'esprit du morceau c'est pas un F add 9, c'est un F sur G, voilà. Ok, donc je le fais avec le premier doigt, il n'y a rien à signaler, premier doigt, deuxième case, premier doigt, première case, deuxième corde. Et là j'ai pas mis de note en gras, en fait on peut faire les 3 voix égales. À la même intensité. Ok, donc premier doigt pour le F sur G, deuxième doigt et troisième doigt pour faire le 2 et le 3 du deuxième accord. Comme ça s'enchaîne facilement. Sans coupure de son. Ok, je glisse mon troisième doigt à 7 et je mets mon quatrième doigt à 8. À 7 sur la deuxième corde et à 8 sur la première corde. Si j'entends le glisser, là je l'ai fait exprès de le faire entendre, je vais le refaire entendre. Ok, donc quand on l'a entendu, ça prouve qu'il n'y a pas eu de coupure de son. Donc il vaut mieux entendre ça que... Même si c'est pas moche. Quand on joue rapide, le glisser en fait on l'entendra moins. Là il est presque imperceptible, enfin on l'entend quand même. Et là on l'a pas entendu parce que en fait... Enfin, le doigt il a bien glissé mais il n'a pas vraiment collé contre la touche donc il n'y a pas eu de... Mais dans l'esprit, le doigt il glisse sur la corde. Ok? Et mesure 31, je laisse mon troisième doigt appuyé, 7ème case, deuxième corde, il est bien. Le quatrième doigt il recule d'une case, il arrive 7ème case, première corde. Et le premier doigt il se met troisième corde sur la 5ème case. Et je fais tchac tchac tchac. Ok. Avant le 2-1 de la mesure 31. Là, quand je vais enchaîner à 2-1, il ne faut pas qu'il y ait de coupure de son entre cette empreinte et cette empreinte. Donc il faut qu'on n'entende pas, faut bien s'entraîner. Il faut aller là, je joue jusqu'au vent et quand je suis prêt, hop, je bondis et il faut aller aussi vite que l'éclair. Ok? Je peux m'entraîner à faire ça. Bon, ok. Si jamais, pourquoi j'ai choisi ces doigtés alors que ces deux notes, c'est les mêmes que celles que quand j'ai mon empreinte 7, 7, 5, c'est les deux notes que j'ai troisième et deuxième corde.
ces deux notes-là, troisième et deuxième corde, c'est les mêmes que première et deuxième case, première et deuxième corde, comme ça. C'est qu'ici, elles sonnent plus claires. Et donc on comprend mieux que c'est la mélodie, alors que là, ça sonne un peu étouffé. Enfin, en tout cas, sur mon ukulélé. Hein. Donc j'ai préféré ici que ici, ok? Voilà, c'est pour que ça sonne mieux. Donc même si c'est plus dur, des fois on fait quelque chose, on change les doigtés, enfin on démange pour que ça sonne mieux. Ok, une fois qu'on est là avec 1 et 2, pour le dernier accord, le Do, on peut mettre le troisième doigt ou glisser le deuxième doigt, c'est pareil. Voilà, donc il n'y avait rien d'autre à signaler pour la phrase 9, je la fais en rythme 1, 2, 3 et... J'ai fait une erreur. J'ai pas fait d'erreur de note, c'est juste que quand j'ai fait mon accord ici, j'ai soulevé mon doigt, et en soulevant mon doigt, j'ai fait résonner la corde à vide. Voilà, je le fais exprès, mais mal, mais... Et donc c'est quelque chose à veiller. Hein. Quand je passe ici, il faut pas, en soulevant son doigt, faire sonner la corde. Ou alors, si on la fait sonner, faut se débrouiller pour l'étouffer, hein, aussitôt. Pour pas qu'on entende autre chose que les notes qui sont écrites sur la tablature. Voilà pour la phrase 9. On a appris le morceau, en tout cas on l'a déchiffré phrase par phrase, et ce qu'il faut faire avant de l'enchaîner de A à Z, c'est d'enchaîner juste l'enchaînement des phrases. Bon, par exemple, je joue ma phrase 1 et j'enchaîne ma phrase 1 et 2. 1, 2, 3. Et là, j'ai commencé la phrase 2 en temps. Donc il fallait juste, pour s'entraîner de phrase 1 à 2, faire, quand j'arrive sur mon dernier accord, compter 3. 1, 2, 3 et placer le Do au bon moment. Ok, je le refais juste, par exemple, mesure 4 et mesure 5. Je suis là sur mon accord mesure 4. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Ok, même je peux même jouer mesure 5 intégrale. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Ok, donc comme ça. Et puis quand je l'ai fait plusieurs fois, normalement j'enchaîne toute la phrase 1 et toute la phrase 2 sans réfléchir. 1, 2, 3. Alors pour enchaîner phrase 2 et phrase 3, normalement ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que quand on avait appris la phrase 3, on avait commencé par la dernière note de la phrase 2. Ok, donc comme on commençait par la dernière note de la phrase 2, j'enchaîne phrase 2 et phrase 3 et normalement ça pose pas de problème. Et là, pour enchaîner phrase 3 à phrase 4, je fais ma mesure 12. Alors, j'en avais un peu parlé quand j'avais expliqué la phrase 4. Donc je fais mon arpège. Et là, mon 3 il n'est pas posé. Et c'est vraiment au dernier moment. Ok, et puis là je vais compter les temps pour qu'on se rende compte, mais il faut y arriver à le faire avec les temps. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3. Ok? C'est pour vous donner une idée. Je le sais un peu plus rapide. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3. Ok? Un peu plus rapide. 1 et 2 et 3 et 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 1 et 2 et 3. Ok? Et maintenant sans compter, parce qu'en comptant, moi ça me... C'est plus difficile. Et voilà. Comme ça, une fois qu'on a le rythme, on a travaillé l'enchaînement phrase 3 et phrase 4, et donc on peut enchaîner intégralement phrase 3 et phrase 4. L'enchaînement phrase 4 et phrase 5, normalement, il devrait être facile, exactement comme l'enchaînement phrase 2 et phrase 3. Pourquoi? Parce que quand je commence la phrase 5, on l'avait appris en commençant par la dernière note de la phrase 4, le 2 qui est là. Donc normalement, si j'enchaîne mesure 15 et mesure 16, j'arrive jusqu'à 17, normalement ça ne me pose pas de problème parce que je l'avais fait précédemment. Je joue ma phrase 5 et je l'enchaîne à la phrase 6. Alors là aussi, je l'avais un peu travaillé. Pourquoi? Parce que quand je terminais mesure, je faisais ma mesure 19, j'avais
mon premier doigt qui était là à 7 sur la troisième corde. Et quand j'enchaînais à mesure 21, j'avais cette empreinte et j'avais dit de s'entraîner à faire ça. Donc si on s'est entraîné, normalement, l'enchaînement à mesure 5 à phrase 5 et phrase 6 ne devrait pas poser de problème. Mais il faut quand même s'entraîner et le faire. Hein. Et après continuer, ok? Par exemple là, phrase 6, d'ailleurs j'aurais pu le faire dès le début. À chaque fois là on arrive phrase 6, mais quand on arrivait phrase 3, on aurait pu s'entraîner à enchaîner phrase 1, phrase 2, phrase 3. Puis quand on arrive phrase 4, on s'entraîne à enchaîner phrase 1, phrase 2, phrase 3, phrase 4. Puis quand on arrive phrase 5, on enchaîne à chaque fois depuis le début, phrase 1, phrase 2, phrase 3, phrase 4, phrase 5. Puis quand on a enchaîné, pris l'enchaînement phrase 5, phrase 6, on reprend depuis le début à chaque fois. L'enchaînement phrase 6, phrase 6, phrase 7. Là, l'enchaînement, c'est, vous vous rappelez, on avait cette empreinte, il fallait tout lâcher pour mettre 1 et 2 sur la mesure 24. Donc du coup, là, il faut s'entraîner à faire ça. Enchaîner 23. Et là, le premier temps de 24. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou moins vite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et puis après, j'enchaîne 24 en entier. 23, 24. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et j'arrive à 25. Ok, puis quand on a compris l'enchaînement phrase 6, phrase 7, et ben on s'entraîne phrase 7, phrase 8. Je fais mesure 27. Pardon, mesure barré de 5. Et je glisse mon barré. Et j'arrive tout de suite à 28. 1, 2, 3, 1. Ok? Avec les bons accords, ça sonne mieux. Et là, j'ai enchaîné 27, 28. 1, 2, 3. Je me mets à 29. Et normalement, phrase 8, phrase 9, quand on enchaîne les mesures 29 et 30, il n'y a pas trop de problème. Pourquoi? Parce que là, je suis là à mesure 29. Mon dernier temps, en fait, il est piqué, donc il est bref. J'ai le temps de me placer pour le premier accord de la mesure 30. Donc je pense que c'est pas trop dur. Et quand je termine phrase 9, il faut penser à la reprise de la phrase 1. Donc il faut bien que ma mesure 32 elle dure 3 temps. Je fais la phrase 9 et j'enchaîne avec la mesure 1. 1, 2, 3, 1. Pour être en place sur le 1 quand je fais la reprise. Ok? Si jamais je la joue, mais comme le morceau est bref, vous pouvez le jouer plusieurs fois de suite. Hein. 1, 2, 3, 1. Ok, voilà, j'ai expliqué les enchaînements. Métronome à 90. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Métronome à 120. 1, 2, 3.
Métronome à 150. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Métronome à 180. 1, 2, 3. 2, 3. Métronome à 210. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Métronome à 240. 1, 2, 3.